Bonjour, ici Samuel Parent. Dans le cadre du lexique du marketing numérique, aujourd'hui on adresse la question du DMP. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Donc un DMP. Un DMP signifie Data Management Platform, donc une plateforme gestionnaire de données. Mais quelles données? Le DMP sert particulièrement à gérer des données d'usagers dans le cadre de la gestion publicitaire numérique. Donc, les données comportementales et autres types de données qui sont reliées à un fichier témoin, un cookie. Donc, ça peut être les données d'une entreprise, un média, mettons un média avec plusieurs sites qui crée un paquet de segments d'audience, des segments d'audience. Ça a déjà été expliqué dans une vidéo qui parle de ciblage publicitaire. Donc des segments d'audience d'amateurs automobiles, d'amateurs ou de gens intéressés par la finance, par des gens qui voyagent, etc. Donc des différents segments d'intérêt. Ces données-là sont contenues dans un fichier témoin et le DMP, lui, contient la base de données de tous les témoins individuels avec l'étape de comportement de tous et chacun. Alors, c'est lui qui gère le bon respect des règles de chaque comportement ou chaque segment. Les DMP servent non seulement à gérer ces données-là, peuvent gérer vos données de reciblage. Bien entendu, on peut le faire directement avec Google Analytics ou directement avec Facebook et d'autres plateformes, mais le DMP peut te permettre de gérer les données de reciblage lorsque tu veux recibler sur des échanges publicitaires, qu'elles soient privés ou publics, peu importe, ou encore pour recibler des gens sur des sites médias qui ne sont pas des grands joueurs Google ou Facebook. Donc, les réseaux plus locaux comme Bell, Radio-Canada, Québécois, etc. Avec eux, on voudrait utiliser notre DMP pour gérer les données qui sont à transmettre d'un système à un autre. C'est important de savoir que toutes ces données qui sont conservées dans des témoins, ce sont toujours considérés des témoins tiers, parce que ce sont des données ramassées sur un site ici à gauche et réutilisées sur un site à droite. La nuance est pour un éditeur. Prenons l'exemple du site qui crée ses segments d'audience. Lui crée des segments d'audience à partir de son site ou ses sites, qui sont tous sur un domaine primaire. S'il s'en sert sur son ou ses sites, à ce moment-là, les données dans le témoin demeurent primaires. Pourquoi je parle de primaire et tiers? La différence est archi importante parce que présentement, si vous tentez de cibler des gens avec des témoins tiers, ça ne fonctionne pas sur les appareils mobiles dans des applications. Ça ne marche pas sur les appareils Apple. Donc, Safari bloque les témoins tiers. Chrome sur ordinateur et mobile va bloquer les témoins tiers à partir du début 2022. Edge, Internet Explorer et Firefox vont enchaîner le pas, soit en même temps ou très peu après. Donc, le temps est compté pour l'usage des témoins tiers. Je le répète dans chaque vidéo où on parle de témoins parce que c'est un mécanisme, un outil tellement utilisé en publicité numérique. Je comprends le raisonnement de l'éliminer, mais ça cause énormément de bouleversements. C'est l'occasion de créer des jobs, faut-il croire. Un mécanisme alternatif va voir le jour d'ici 2022. Il y a déjà plusieurs possibilités sur la table qui sont en évaluation. Des groupes d'études se relancent. On n'est pas rendu là. Je ferai une vidéo quand on sera rendu là, quand il y aura quelque chose de clair. Mais d'ici là, le DMP va vous permettre de gérer ça. Dernier point à savoir sur les DMP, il peut se connecter à des fournisseurs de données externes, encore plus tiers que d'un site à un autre. Ces fournisseurs de données
externes ou tiers. Prenons-en un en exemple qui est relativement bien connu, Nielsen. Nielsen, la firme de sondage, a plusieurs sondages en cours, en tout temps. Non seulement aux États-Unis des données d'audience média, mais même au Canada, des sondages de consommation de produits. Alors, qu'est-ce que les gens déballent de leur panier d'épicerie à chaque semaine et d'autres genres de produits de consommation ou de comportement de consommation et d'achat. Alors, les données récoltées par ce sondage-là, qui se récolte en ligne, électroniquement, bien entendu, tout ça est rattaché à des témoins. Alors, on pourrait utiliser les données de Nielsen pour cibler en ligne des gens qui achètent de la farine une fois par mois, ou qui achètent du yogourt à toutes les semaines, ou qui achètent, dépendamment des genres de produits. Il y a plusieurs fournisseurs de ce type de données-là. Plusieurs grands sites de commerce électronique rendent leurs données disponibles via des DMP, mais en masquant leur nom, pour des raisons de confidentialité. Mais les données demeurent disponibles. Vous voulez cibler des gens qui magasinent un véhicule de l'année, de telle marque, tel modèle, 2 portes, pas 4. C'est possible, parce que les données sont rendues disponibles. Alors, il s'agit d'identifier les gens qui ont ces fichiers témoins-là sur les partenaires médias avec qui vous allez placer votre commande de publicité, que ce soit des sites directement ou de l'échange publicitaire, pour leur présenter un message pertinent. Quand on utilise ces fournisseurs de données tiers, on va payer à l'usage. Et le montant à payer, comme tout le monde programmatique, est en enchère. Donc, il n'y a pas de carte de tarif à respecter, mais pensez autour de 1$, le 1000 usagers. Donc, ça fait des frais médias qui s'additionnent. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.